Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous formulaire en HTML vraiment simplement, sans difficulté, hein, c'est très facile. Vraiment, il y a juste à connecter quelques trucs. Pourquoi ça met... Alors, premièrement, pour créer un formulaire, je pense que vous savez, il faut créer un fichier HTML. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais HTML à la fin. Donc ce fichier, bien sûr, vous allez le glisser, il n'y a rien, c'est normal. Là, on va mettre le corps de la page. Donc comme ça, voilà. Là on va juste mettre FR, hein, ça changera, mais bref. Document, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça va juste changer ici. Donc ça va rien changer au formulaire, hein. Un formulaire de connexion ou soit un formulaire d'inscription. Donc on va pas mettre de JavaScript ou de PHP. Donc voilà. Donc voilà. Mais on va avoir les attributs, les labels et les inputs de base. Tout ce qui peut servir dans un formulaire. Donc, dans la balise body, on va créer une balise forme, voilà, pour leur dire que là, on va mettre dans un formulaire. Et dans un formulaire, on peut mettre des inputs, tout ça. Donc, il y a plusieurs inputs avec le type. Donc là, type texte, si on réinitialise, vous voyez bien que déjà inscription, ce qu'on a mis title, inscription. Et là, on peut taper tout ce qu'on veut. Parce qu'on a mis un type de texte. Il y a plein, il y a téléphone, date, heure, numéro de tel, il y a vraiment de tout. Donc voilà. Donc après, faut l'appeler maintenant. Donc, faut lui donner un nom. Pour, si on veut faire quelque chose, faut l'appeler. Donc ID, on va pas se compliquer la vie, on va dire que c'est le pseudo. Nom, on va dire que c'est le même. Pseudo. Voilà, et après on va avoir des attributs qui pourraient être bien pour rendre un petit peu plus beau le formulaire et appliquer des règles. Voilà. Donc on va en créer un autre et ça va être input de type email. Donc ce qui est bien avec email, c'est que si on met pas un email valide, eh bien il va nous dire cet email n'existe pas. Donc voilà. Mais sur Chrome, je crois que ça marche pas. Mais si vous essayez sur Firefox, ah oui, le navigateur change rien, je tiens à le dire. Ou Edge, je crois que c'est ça. Ça va mettre ça. Donc ça va mettre votre adresse n'est pas valide si elle n'existe pas. Donc si vous mettez n'importe quoi. Donc le nom, on va pas se compliquer la vie. Email, ID, email. Voilà, on se complique pas la vie, on met pareil. Hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça change totalement rien. Donc faut mettre plutôt le type en premier. Enfin moi je me repère mieux, mais c'est mieux de mettre le type en premier. Donc voilà. Action, c'est pour où ça va nous rediriger ou pour envoyer les données qu'on met dans une base de données pour après faire connexion ici on est déjà inscrit, bref. La méthode c'est comment on va l'utiliser, donc post, get ou dialogue. Donc voilà, mais ça on va pas s'en servir, ça sert à rien pour l'instant parce que nous on va juste afficher le formulaire. Pour rendre un petit peu plus propre le formulaire, on va faire deux sauts de ligne, comme ça il y aura un espace. Si on en met un, il va être collé. Donc voilà, après cet input, on va mettre déjà un BR. On va mettre le type password qui va être super bien parce que je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, je trouve pas. Au pire, vous voyez, on va faire ça. Voilà, password. Ce qui est bien avec le password, c'est que dès qu'on va taper du texte dedans, voilà, pas se compliquer la vie. Hop, W. Voilà, dès que vous tapez dedans, regardez ce que ça fait. Donc pseudo, voilà, vous mettez un pseudo. Email, sur le navigateur, je crois que ça marche pas. Mais pour voir ça, il faut un bouton. Après, pour réactualiser la page. Enfin, bref, je vous expliquerai. Et là, du coup, si on met, voilà, petite c'est bon. Voilà, particularité du type password, c'est que ça va mettre automatiquement des petits points noirs. Par contre, on voit le mot de passe. Après, sur d'autres navigateurs, il y a un petit bouton, je crois, par défaut pour, si c'est un type password, pour enlever et voir le mot de passe. Mais sur Chrome, il n'y a pas. Donc voilà. Après, on va mettre deux lignes. On va créer un input de type radio. Et en fait, c'est là qu'on va voir les labels. Puisque c'est intéressant aussi. Radio. Donc voilà, il y a checkbox aussi. Donc radio, ça en rond. Et
en fait, on peut pas le décocher. Et on doit en choisir que un si on en met plusieurs. Alors qu'un input de type checkbox, voilà, on peut le décocher. C'est plutôt par un questionnaire en fait. Si vous voulez faire un questionnaire, vous en mettez plusieurs, vous pouvez cocher plusieurs et vous pouvez le décocher. Mais nous, ça nous intéresse pas. Hop, radio, vous appelez comme vous voulez, c'est juste pour le nommer. Mais on se complique pas la vie, mettez pas quelque chose de trop long et mettez pas d'espace. Mettez des tirets ou des underscore. Après, du coup, on va créer un autre input de type radio. Voilà, donc là, il y en aura deux. Et maintenant, on va attribuer un label. En fait, un label, c'est un champ qu'on va attribuer à quelque chose. Mais pour qui sait à qui il va l'attribuer, et bah, faut mettre son ID. C'est ça qu'a sert l'ID. Bon, pour plein d'autres choses, hein. Mais si vous créez un label, et là, ça met label pour, par exemple, le input qui se nomme radio. Donc là, il va savoir que c'est lui. Parce que ça, s'il y en a deux, ça va mettre par défaut le premier. Du coup, là, attendez. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, là, vous allez mettre radio pour qu'il attribue à ce input. Et là, c'est ici, là, c'est où vous allez attribuer ce que vous voulez mettre. Donc là, on va mettre homme. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire. Hop. Et là, du coup, on va faire pareil pour celui-là. Donc ça va être littéralement pareil. Sauf que là, on va faire pareil. Hop. Et là, on va mettre, du coup, femme. Maintenant, on va copier, on va pas se compliquer la vie. On va faire pareil, sauf que... Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, oui. Sauf que là, si l'utilisateur ne veut pas préciser, bah, ne pas préciser. Voilà, comme ça. Il peut en cocher que un. Il peut pas le décocher, donc c'est obligatoire. Voilà, ça c'est par défaut. Après, on peut l'enlever. Après, ce que je vous ai dit pour le bouton qui va être spécial dans le formulaire, ça va être le type Submit. C'est un bouton spécial et si vous le mettez dans le formulaire, parce que vous pouvez pas le mettre en dehors d'un formulaire, quand vous le mettez dans le formulaire, dès qu'on appuie, ça vient bien vérifier que tout est bien correctement rempli. Mais là, on n'a pas d'attribut. Du coup, il va rien vérifier parce qu'on n'a pas d'attribut. Donc le value, c'est pour ce qu'on va afficher à l'intérieur. Là, on va mettre deux lignes. Value, on va être validé. Et voilà. Et là, c'est là qu'on va ajouter des attributs. Donc, par exemple, pour le pseudo, on va ajouter un attribut required. C'est-à-dire que, regardez, le bouton, si on tape, ça va mettre veuillez renseigner ce champ. Donc là, on tape. Et là, ça réactualise. Parce qu'on n'a pas mis de choses pour qu'il fasse une action. Donc là, ce required, on va mettre pareil, mais pour email. Ça veut dire que là, si je remplis celui-là, bah voilà, ça va mettre bien renseigné. Donc on va le faire pour tout. Required, le mot de passe, voilà. Bon, les radios, on n'a pas le droit, on peut pas. Enfin, on n'est pas obligé parce que regardez, on peut pas découcher. Donc voilà. Donc là, hop, par exemple celui-là, hop, veuillez renseigner ce champ. Voilà, c'est ça que c'est un attribut. Et dès qu'on va appuyer sur le type submit, si c'est un submit, le type, et ben il va vérifier que tout dans le formulaire est correctement rempli. C'est des caractéristiques. Donc voilà. Donc après, ce qu'on va faire, on va pas le modifier en CSS pour mettre de la couleur ou quoi. Ça, je préfère dans une vidéo. Donc voilà. Donc après, on va mettre d'autres attributs. Qu'est-ce qu'on pourra mettre comme attribut? Ah oui, un attribut, c'est pas un attribut, mais c'est toujours intéressant de le mettre, parce que c'est vraiment, dans tous les navigateurs, vous devez voir ça. Placeholder, si je le mets dans pseudo, du coup là, premier, et bien, regardez, pseudo, ça met en gris, c'est-à-dire qu'on peut pas le modifier. Par contre, si je tape, il s'enlève. Si j'enlève, il se remet. Du coup, on va faire ça pour tout, pas se compliquer la vie, hop. Ici, sauf que là on va mettre email. Je pense que vous avez compris le principe et c'est très intéressant. Voilà. Placeholder, du coup on va le mettre ici aussi. Placeholder. Hop, et là on va mettre mot de passe. Comme ça l'utilisateur sait se repérer. Parce que s'il n'a rien, il va pas savoir quoi taper quoi. Donc après,
des autres attributs min-length. C'est-à-dire que regardez, si vous faites min-length sur le pseudo et vous mettez 3, ça veut dire le minimum de lettres. Si vous en mettez moins de 3, pardon, si vous en mettez 2, veuillez allonger ce texte qui comporte au moins 3 caractères. Il en comporte actuellement 2. Après, vous pouvez afficher un titre que vous allez faire. Après, vous pouvez mettre max. Si on mettait max, on ne pourra pas taper plus de 3 caractères. Pourquoi ça fait ça? Max length. Attendez. Max length. Peut-être que ça marche pas sur ce navigateur, mais ça m'étonnerait. 3. Ah voilà, ça bloque. Donc, je tape, ça bloque. Donc on peut pas en mettre plus en fait. Donc voilà. Donc nous on va laisser sur length, hein, puisque max length ce serait plutôt vers les 200. Donc voilà, on peut pas en taper. Voilà, veuillez renseigner ce champ. Si on en met moins de 3, veuillez allonger ce texte. Maintenant, pour le email, c'est bon. Pour le password, je tiens à préciser, parce que moi au début j'ai galéré sur ça. J'ai essayé de mettre un mini-length pour le mot de passe soit sécurisé de 5. Sauf que pour le password, c'est pas du tout le même. Donc ça va être un petit peu plus dur, mais assez facile. Hein. Ça reste assez facile. Pattern. Vous allez mettre, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave. Et là, vous allez mettre par exemple 5 et après virgule. Voilà. Après, je crois, attendez, je vais regarder dans mon code. Scène. Voilà, parce que moi aussi j'ai un formulaire. Après, il y a du PHP pour vérifier. Voilà, c'est ça. On va copier-coller. Hop, et hop. Donc là, après, ça va pas être sécurisé, hein, mais voilà. Pattern, 5 lettres, required. Donc ça va mettre required. Title, ça va mettre le titre qui doit afficher. Si on met pas le titre, ça va pas marcher. 5 caractères minimum. Et là, du coup, si on met moins de 5 caractères, ah voilà, bah déjà, à Gmail, parce qu'on a mis le type email. Et du coup, voilà. Donc, c'est obligé de mettre une adresse mail valide. Donc, en fait, avec Chrome, ça marche. Je me suis trompé. Valider, veuillez saisir 5 caractères minimum, ça m'affiche mon titre que j'ai mis ici. Donc voilà. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc voilà. Donc, bah c'est bien. Il y a encore plein d'autres attributs. Vraiment, mais ça c'est vraiment les attributs vraiment de base. Après, je vais vous présenter les inputs vite fait. Si vous mettez un input, par exemple, bouton, checkbox que je vous montrer, color pour choisir une couleur, date time, alors la date et l'heure, mais locale, là il est 21h58, email, files pour ajouter un fichier, donc parcourir après, hidden il sera pas visible, donc après on pourra ajouter une fonction pour qu'il soit visible, si invisible si on appuie sur un bouton, choisir une image, le mois, un nom, password, on l'a, radio, range, c'est pour choisir plusieurs, je sais plus quoi. Reset, si vous appuyez sur le bouton et vous mettez dans un formulaire, et bah automatiquement il va réinitialiser le formulaire. Donc si vous mettez, voilà, et voilà, bon là, du coup, à gmail.com, je sais pas si elle est valide, hop, voilà, ça va reset automatiquement. Donc aussi un autre attribut très important, c'est l'attribut value. Donc vous allez utiliser dans presque tout. C'est pour indiquer une valeur. Donc pour input, ça va par exemple une valeur par défaut. Donc si on met pour email, par exemple, value, et là on va mettre à gmail.com, comme ça l'utilisateur, après il peut avoir orange.com ou quoi. Voilà. Par défaut, ça met ça. On peut le supprimer. Mais voilà. Après, là juste à remplir. Et puis voilà. Donc, du coup, on a vu les labels, les inputs, form, le bouton submit, voilà, les values, les champs, et vous pouvez encore mettre vraiment, je crois qu'il y en a vers les 100, je pense. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Bah, barre de recherche, submit, téléphone, texte, time, URL, wiki. Donc je pense que ça sera tout pour cet épisode. Je ferai après du PHP.
Et du coup, bah, je vais vous dire à la prochaine. Salut.